Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi le 1er février. Alors c'est un pull que j'ai acheté à Primar, je pense, je ne sais plus. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai... Bon, c'est un pull que j'ai acheté, j'ai bien chaud. Et ça donne bien chaud au visage. Je vous avoue que quand on prend le bus, vous mettez ça, vous mettez votre masque. Vous n'avez plus besoin d'écharpe, plus rien. Vous êtes bien protégé ou quoi que ce soit. J'ai bien chaud donc. Vous voyez, c'est un bon petit tissu bien tricoté, bien chaud, bien moulu et tout. Voilà. Alors depuis la dernière fois que je vous ai plus repris le jour que j'avais fait le grenier. Je vous ai fait, donc ce jour-là, le lendemain, je n'ai pas continué le grenier, mais je vous ai fait un vlog, je vous ai fait une vidéo. Vous avez tous répondu à ce message, à cette vidéo, et j'en suis très très fière. Beaucoup d'entre vous sont en plein dedans. Courage à vous autres, hein, courage à vous autres. D'autres, ils sont... d'autres ont échappé, hein. D'autres ont échappé à ce virus, clairement, hein. D'autres ont échappé, d'autres ont pu, n'ont pas encore eu, ne savent pas ce que c'est. J'espère pour vous que vous ne l'avez pas, que vous ne l'aurez jamais, hein. Moi, autant vous dire, je ne sais même pas si je l'ai déjà eu ou si je l'ai eu. On ne sait rien du tout. Je ne sais pas ce que c'est parce que bon, le seul problème, oui, je sais ce que c'est, viand, d'avoir vu ma fille, comment elle est arrangée. Maintenant, je sais ce que c'est. Mais le problème, c'est de l'avoir senti. Voyez, est-ce que je l'ai peut-être déjà eu? Est-ce que je l'ai eu avant que les vaccins arrivent? Ou est-ce que je l'ai eu et qu'on n'en est même pas au courant? Voilà, moi je peux toucher du bois. Autant vous dire, ma 3e dose m'a quand même sauvé la vie. N'étant avec ma fille, on n'a rien eu. Moi et mon fils, on n'a rien eu. Donc voilà, malheureusement, elle devra attendre jusqu'à je pense jusqu'à ses 18 ans pour atteindre la 3e dose parce qu'elle n'a pas encore l'âge. Mais sinon, je peux toucher du bois, j'ai rien, tant mieux. Alors, autant vous dire que depuis qu'on ne s'est plus vu, j'ai fini le grenier. Les meubles sont encore là, tous les deux, vous voyez, il y a encore le meuble vide qui est là. Et il y a encore l'autre meuble qui est vide là, qui sont encore là. Mais le grenier, il est vide. Il est fait, voilà. Le grenier, il est fait. On a fait la chambre de mon fils hier ou avant-hier. Avant-hier, on a fait la chambre de mon fils. On a déjà quelqu'un qui a... dire voilà. Donc ça, c'est le lit. Le lit qu'on vend. Le lit que vous avez vu là, le brun. Celui-là est déjà vendu. Il est déjà pour quelqu'un. Donc la personne va bientôt venir le chercher. Elle a déjà donné... Donc elle va bientôt venir le chercher. Donc la chambre de mon fils est faite. Il y a la place pour son salon. Hein, et le grenier, ben, je vais vous montrer la place qu'il y a maintenant dans le grenier. Il y a de la place partout dans le grenier. Alors là, on voit que ça a été nettoyé, mes amis. Je vous dis, on le voit. Hein. Voilà. Regardez la place qu'il y a. J'ai tout mis au fond et il y a de la place. Il y a de la place. Voyez, ça c'est pour mettre les 2 armoires prévues. Mais on a de la place maintenant. Hein. On voit que ça a été trié. On voit que ça a été rangé. L'armoire blanche, j'avais dit que j'allais le jeter. Et pour finir, je le tiens. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre...
ce clavier-ci pour démonter par après le clavier que j'ai. Comme ça, celui que j'ai, je vais l'enlever avant de partir, parce que je dois aller chercher des médicaments pour ma fille, parce qu'elle a été, autant vous dire, hier. On a été hier chez le médecin, on lui a retiré les drains, les bouchons qu'il y a dans ses oreilles. Il y en a un qui est parti facilement, qui a été tiré facilement, et il y a une autre oreille qui est trop grosse. Voilà. Il y a une autre oreille qui est trop grosse qu'on doit encore tirer. Alors ici, il y a le bordel total. Je vous dis pas, c'est le bordel total. Ben oui, il y a des sous qui sont achetés. Il y a des trucs à tenir. Le salon, n'en parlons pas, c'est le bordel aussi. Hein. Les chambres, n'en parlons pas, c'est le bordel aussi. J'ai pas encore fait ma garde-robe. Donc cette semaine-ci, je compte faire ma garde-robe, avoir une manne de vêtements de moi et une manne de vêtements de ma fille, qu'à chaque coup on mettra que les vêtements, comme si on est parti en voyage. On mettra que les vêtements qui sont dans les mannes, hein, et tous les autres vêtements, on va les mettre dans des sacs poubelles. Comme ça, d'un côté, on est sûr que ceux-là, on ne les met plus jusqu'au temps qu'il y a la nouvelle garde-robe. Voilà. Hein, comme ça, au moins, je peux démonter cette garde-robe-là qui est cassée. Je pourrai la démonter et il n'y aura plus qu'à descendre les planches pour jeter à la poubelle. Parce que, bon, tant vous dire, je vais monter avec trinette derrière. Hein, comme ça, je vais vous montrer un peu le bordel. De toute façon, vous allez me dire, vous avez déjà vu le bordel. Hein, mais depuis, non. Hein. Alors, il y a une armoire qu'on a rajoutée ici, qu'on va remplir. Vous voyez l'armoire là, on va la remplir. C'est une armoire qui va rester dans la salle de bain. Les essuies doivent aller dans l'armoire qui est là-bas. Donc là aussi, c'est le bordel total. Il suffit de ranger comme il faut. Hein. Et alors, par contre, là, c'est le bordel total de chez Total. Alors, voilà. Vous voyez, on a tout mis ici. Comme ça, c'est pas dans le chemin. L'armoire qui est là, il faut la vider à fond. Allez, je te pète un coup dessus et ainsi. Donc l'armoire là, il faut la vider à fond. Moi, je vais récupérer une chose. C'est, je vais récupérer ça. Ça ici. Bon, vous ne voyez peut-être pas si je fais ça. Voilà. Ça, je vais récupérer. Donc ça, je récupère. Celui-là. Et je récupère. Oh, celui-là, il a difficulté. Le petit ici. Donc, ce que je vais faire, comme il y a un côté qui est fort cassé, je vais couper ici quelque part pour le mettre dans une des armoires. Parce que bon, il y a un endroit où c'est fort cassé et le reste, ça va encore. Et voilà. Je récupère. Hein, oh, j'ai oublié d'éteindre. Voilà. Je récupère ce qui est à récupérer. Et voilà. Voilà. Donc ici, on a beaucoup de choses à faire. Alors, on doit aussi démonter le lit qui est là. On doit démonter celui-ci, ici aussi. Celui-là, il va aller au grenier. Le matelas qui est là, lui, il va aller là-bas dans le coin parce que c'est par là qu'il y aura le lit. Parce que c'est ce que je me suis dit. Ma fille voulait mettre le lit. Ça veut dire par ici, mais c'est impossible. C'est impossible. Si on met le lit par là et qu'on met la garde-robe par là, on sait avoir aucune prise. Donc moi, je pense aux prises, parce qu'il n'y a que là qu'il y a des prises. Donc, on mettra le lit de ce côté-là et la garde-robe côté face à là où vous êtes. Donc là, il y aura une garde-robe et les fils de lumière vont se trouver, dire les lampes que j'ai fait moi-même, que j'ai mis moi-même, vont se trouver dans la nouvelle... dans le nouveau dressing. Comme ça, au moins, il y a un endroit de dressing là aussi. Je vais vous montrer un peu la chambre de mon fils, comment elle est maintenant. Voilà.
Donc il a mis son lit, vous voyez, ici. Donc il a tout changé, on a tout changé. Et le bordel ici, il y a aussi. Je vous avoue, il y a un bordel ici. La table qui est là, elle est pour jeter à la poubelle. Soit jeter, ou alors soit elle va se trouver là-bas dans le coin pour mettre les choses de mon fils dessus. On ne sait pas, moi je vais voir comment je vais faire. Parce que là, il y aura le lit de mon fils. La garde-robe, là, pour l'instant, c'est celle-là qui va tenir en attendant. Jusqu'au jour qu'on a trouvé une nouvelle garde-robe pour lui. Parce que je compte lui acheter une nouvelle garde-robe avec 4 portes au lieu de 3 portes. Plus ça qu'il faut aussi tirer pour quand les déménageurs, les gens vont arriver pour rentrer les affaires dans l'armoire. Parce qu'il faut de la place pour eux. Pour rentrer les trucs ici dans l'armoire, pour rentrer là. Pour ici, ça va encore. Vous voyez, ici, ça va encore que, bon, la seule chose, c'est que je suis obligée d'avancer jusque la chambre du fond, pour après ouvrir la salle de bain, pour passer dans la salle de bain et pour rentrer là. Ah ouais, parce que c'est des longues armoires, des longues planches et voilà. Ou alors ils seront, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bon. Donc d'un côté, voilà le changement qui se passe en ce moment. Toujours avec moi. Donc voilà, le changement qui s'est passé depuis que vous m'avez plu, qu'est-ce qui a changé, tout ça. En même temps, je me suis réveillée, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, hein, donc j'ai préparé ce qu'il faut pour mettre dans le lave-vaisselle. Hier, on a mangé ceci, hier. Voilà, ici, on a mangé ça hier. Aujourd'hui, je sais même... Bon, tu rentres, toi, là-dedans, voilà. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire à manger. Donc, je n'en sais strictement rien du tout. Et il y a un temps, mes amis, de pipi de chat. Hier, il a fait... Pas hier, c'est pas hier. C'était quand? Avant-hier. Avant-hier, il a fait bon, il a fait chaud et tout. Et aujourd'hui, il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut plus. Il pleut. Il pleut plus. C'est le bordel total. Là, jusqu'à maintenant, il pleut plus, mais il fait tout mouiller. Vous voyez pas? Il fait tout mouiller par terre. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vous reprends après. Ouais, je vous reprends après. Peut-être en allant quand je dois aller là où je dois aller. Mais sinon, je vous reprends après. Je vais me mettre tout ça dans le lave-vaisselle. Comme ça, au moins, ça sera déjà fait. Au moins, je suis tranquille. On est fatigué, mes amis. Tous les jours, travailler, c'est fatigant. Et il faut qu'au moins la maison soit remise en ordre avant que le gamin revienne pour le week-end. Et oui, il revient ce week-end-ci. Et comme demain, logiquement, c'est la chandeleur, donc je ferai la chandeleur le week-end du jour que mon fils va venir. Comme ça, il en profite. Même que bon, je sais que demain, il va en profiter là-bas. Mais... Ah oui, je dois aussi téléphoner aussi là-bas, aussi pour certaines informations. Et voilà. Allez, je prends temps. Voilà mes amis, vous avez vu, je suis partie, oui, je suis partie faire quelques petites emplettes, hein. Donc j'ai été chercher ce qu'on avait besoin parce qu'on n'avait plus qu'un rouleau de papier water. On se torchait le cul avec un perlo. En haut, il n'en avait plus aucun. Donc il fallait vraiment que j'aille chercher du papier water, hein, du papier water. Donc ici, je vais faire la moitié de mon water ici. Pour mettre la moitié ici. Quand je vous dis qu'il n'y a plus rien, où était? Je vais vous montrer. Où était? Le bazar là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Donc j'ai dû alors chercher.
c'est grave. Hein. C'est grave d'en arriver là. Et comme s'il n'y avait que ça qui me manquait, parce que j'ai encore tout plein de courses. Je ne pense pas que je ferai des courses cette année, ce mois-ci. Peut-être au milieu du mois. Ici, je vais en mettre 6. On va calculer ensemble. Là. 1, 2, 3, 4. On va mettre les 2 derniers ici. 5 et 6. Et je mets le reste en haut. Et voilà, voilà. Voilà. Oh, je ne vois plus, vous êtes dans le noir. Et voilà. Et ça, je le mettrai. Je vais le mettre en haut. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai encore le linge à remettre à place. Même ici, c'est le même. Hein. Ici, il n'y a vraiment plus rien en water. Où était ça? On était malheureux en water. On était malheureux en water. Par contre, ça sent bon. Vous les sentez? Non, vous ne sentez pas. Oh, mais ça sent tellement bon. Quand on rentre ici. Oh, ça sent bon. Ça. J'aime bien. Ça sent bon. Alors, mes plantes, elles poussent énormément. Regardez-moi ça. La trappe de beaux cheveux, hein. Mais ça pousse énormément bien. C'est la seule, jusqu'à maintenant, qui tient bien en plante. Comme ça, c'est la seule. Celle-ci, elle est morte. Alors, j'ai celle-ci qui reprend bien aussi. Hein? Vous voyez? Elle prend bien. J'ai celle-ci aussi. Elle a un petit jeu au milieu. Vous voyez? Petite fleur au milieu. Qui reprend bien aussi. Je crois qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes plantes. Parce que hier, autant vous dire que j'ai travaillé dans les plantes. Avec le chat qui a fait un trou dans une des plantes. Monsieur a voulu se torcher le cul dans un pot de plantes. Eh oui, il a voulu se torcher le cul dans un pot de plantes. Ne me posez pas la question. Mais bon, ici je vous ai montré qu'il y en avait une de morte. Donc c'est pas ça. Je lui donne quand même encore à boire parce que la racine est verte. Moi toujours dit que quand c'est vert, il faut leur donner à boire. Alors ici, moi j'en ai une qui est là aussi. Mais ce que je vais faire, c'est que on laisse fermer. Il faut laisser ouvert ou sinon elle va faner. Donc j'ai dû mettre j'ai mis celle-ci ici dans le corridor pour que ça donne un peu plus de lumière. Vous voyez, comme ici il y a de la lumière avec la porte, il y a beaucoup de lumière. J'ai profité de la mettre ici, comme ça elle prend un peu. Hein. Voilà. Et alors ici, j'ai dû remettre cette plante-ci qui était du côté du radiateur, là où il y a le salon. Je l'ai mis ici parce qu'on dirait que... Je vais vous mettre face à elle. Mais lâche-moi ça, toi. Voilà. Regardez. Elle fait même des plantes un peu... Des tiges un peu bizarres. Voyez. Elle est tellement fameuse qu'elle est devenue de toutes sortes de couleurs. Voyez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien. Alors, mon orchidée... Hein, cette plante-ci qui pousse énormément bien aussi, je vois qu'elle va me faire des... Vous voyez, elle fait des fleurs. Il y a une fleur ici qui pousse. Je crois qu'il y en a une autre qui va encore pousser aussi ailleurs. Donc elle me fait... c'est la fleur cloche. Quand il y a les cloches qui poussent. Et alors celle-ci, ben, elle perd toutes ses feuilles une par une. Hein, c'est celle de Noël. Alors ici, j'ai mis dans ce pot, c'est toutes des racines de la plante que je viens de vous montrer. C'est des racines de la plante que le chat a torcheté, a déraciné, on va dire. Hein.
à déraciner. Donc moi j'ai mis les racines, pour les tenir, j'ai mis les racines dans un pot de fleurs, dans un pot avec de l'eau dedans. Voilà. Alors ici, la plante ici, elle a dit au revoir, elle est morte. J'ai retrouvé la racine vraiment en dehors. Celle-ci, elle repousse énormément bien. Voyez, elle fait de bons... Hein? Par après, c'est celle-là qui va être sur les... Et celle-ci, elle reprend aussi énormément bien. Voyez. Donc, d'un côté, je me dis, autant vous montrer un peu les plantes. Je sais beaucoup d'entre vous adorent voir un peu les plantes, m'ont déjà parlé au niveau de mes plantes. Par contre, celui-là, n'en parlons pas, c'est le fameux arbre. Il ne fait que pousser comme il faut. Celui-ci, je l'ai mis là parce que si je le laisse ailleurs, monsieur, il va mettre son pépette, son petit grain de sel dedans. Et alors j'ai acheté de quoi faire des crêpes pour la chandeleur. Parce que la chandeleur, c'est demain. Alors moi, je ne vais pas le faire demain, mais je vais le faire un jour quand le gamin sera là. Comme ça, au moins, ben, lui, il peut profiter aussi. Hein. Voilà. Alors, ici, j'ai la dernière plante que j'ai achetée. Regardez comment elle est devenue. Vous voyez comment elle est devenue? Je crois que je devrais la démarier tellement que... Mais c'est une plante qui aime... Comment? Être... C'est une plante qui aime être serrée. Serrée niveau racine, niveau tige. C'est une plante qui aime être serrée, serrée, serrée. Oui, on lui a mis un gros coussin. Autant vous dire, on lui a retiré le vieux coussin qu'il avait. On l'a mis à laver. Et ça, c'est un gros coussin qu'il y avait dans la chambre de mon fils. On l'a descendu. On l'a mis ici en bas. Comme ça, au moins, il peut se coucher dessus. Et au moins, on est tranquille. Voilà, voilà. Allez. Là, je vous reprends pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme menu aujourd'hui. J'ai profité de mon four. Il est déjà allumé. Hein. Wow, il est bien chaud. Wow, il est bien chaud. Donc, il est déjà allumé. Hein. Vous l'entendez pas, mais... Il est bien chaud. Donc, j'ai mis à feu doux en ce moment. Pour en même temps retirer les odeurs. Et j'ai mis ici des tomates, les restes de tomates qui restaient d'hier du menu qu'on a fait là. J'ai mis des carottes, j'ai mis, bien sûr c'est du beurre. J'ai mis tous les restes de légumes qui restaient dedans pour dire qu'on mange. Là maintenant je suis en train de dégeler du poulet que j'avais coupé en petits morceaux. Que je vais mettre dedans aussi. Là maintenant je vais mettre déjà que ça. Vous voyez, je vais mettre que ça dans le four pour dire de déjà faire chauffer ceci. Et après, je mettrai les poulets que j'aurai marinés avec des épices, du sel, du poivre, Attendez, donc je vais mettre du sel, du poivre. Comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment les menus que je fais à la va-vite. Donc il y aura du sel, du poivre et vous avez failli recevoir le sel dans la tronche au niveau du téléphone. Hein. Donc je vais mettre du gingembre, donc du sel, du gingembre. Ici j'ai du piment. Non, je vais pas mettre de piment ou sinon on va faire yallah. Je vais mettre du poivre, donc je vous montre ce que je vais mettre dedans, du paprika, un tout petit peu, pas beaucoup, hein, c'est ça, ouais, paprika, je vais mettre du
curcumin, voilà, et ce sera bon. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre comme épices dedans. Je vois que ça, du cumin. Voilà, place, vous savez quoi, je vais mettre, ça c'est de la cannelle, je vais pas mettre de cannelle. Je vais mettre donc, en réalité, je vais mettre ça, comme je vois, hein, c'est mieux. Je vais mettre ça, je vais mettre du curcumin, donc du cumin et du curcumin. Paprika, je vais en mettre un tout petit peu, du poivre. Donc je vais mettre ça, ce sont les épices que je mets dedans. Du gingembre un tout petit peu et un peu de sel. Donc ça je ne mets pas et ça je ne mets pas non plus. Donc voilà les épices que je vais mettre dedans. Et je vais faire chauffer un pain aussi. Et je vais faire chauffer pas de pommes de terre. Ce sera un menu sans pommes de terre avec légumes et viande. Je crois que c'est bon. Donc ça, je vais faire après. Dès que la viande est dégelée, je fais les légumes et je vais mettre ça au four, là, direct, maintenant. Et je vais retirer. Waouh, 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 c'est trop chaud, mes amis. Ah, j'adore. J'adore quand c'est bien chaud comme ça. Je vais déjà retirer. Oui, vous voyez tout. Oui, oui, vous voyez tout. Je vais retirer cette plaque-ci qui est hyper chaude. Ah ouais, alors là, mes amis, il est chaud. Chut, chut, chut. Et je vais mettre ça sur mon grille en dessous. Voilà. Et maintenant, je vais laisser chauffer tranquillement à son aise dans le four. Et après, je m'attaque à la viande en mettant les épices que vous voyez là. Voilà, vous avez vu un petit peu mon menu. Je sais beaucoup d'entre vous adorent quand je fais des menus à la va-vite. Et vous voyez ce que c'est le bénéfice de préparer. Je vais vous retourner. Donc vous voyez ce que c'est que le bénéfice de préparer votre dîner à l'avance. Ça veut dire de préparer vos légumes, de préparer vos petites trucs verts en plus que vous voulez mettre en plus comme vermicelle ou quoi que ce soit. Vous les coupez, vous les mettez dans un sachet, vous les mettez au congélateur et tout. C'est pratique, c'est pratique. Vous êtes trop crevé, vous êtes trop fatigué. Vous prenez un petit peu de légumes de ci, un petit peu de légumes de là, ou même des fois, vous faites à manger et des fois, il vous reste un peu dans un sac, un peu dans un autre sac. Vous ne savez pas quoi faire à manger? Ben, vous prenez des restes de sachets. Vous savez, des restes de congélation, de sachets. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un menu comme ça, vous mettez au four et vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, ça va vite, il n'y a que la viande à faire préparer, à préparer, à dégeler et tout. Tranquille. Et ici seulement, d'habitude, il faut du temps. Et il n'est même pas encore 18 heures. Il n'est même pas encore 18 heures. Moi, je vous dis, en maximum 1 heure ou 2, le dîner est déjà fait. Là, ici, c'est dans le four. Ça va chauffer tranquillement à l'heure. Ce qui est dans le four va chauffer doucement, tranquille, en douceur pépère. Et ce n'est que le feu doux. Hein. Ce n'est que le feu en bas. J'ai pas mis le feu en haut. J'ai mis que le feu en bas. Et ça chauffe tranquillement. Et après ça, je vais mettre les baguettes. Baguettes, ça va être la même chose. Ça va être que la chaleur d'en bas, pas la chaleur d'en haut. Et tranquille. Tranquille. Voilà. Allez, je reprends après. Je crois pour clôturer la vidéo. Ou peut-être que je vais peut-être faire une vidéo de 2 jours. Je n'en sais rien. Parce qu'ici, j'ai pas filmé beaucoup. Donc, je verrai bien. Allez. Peut-être à tantôt, peut-être à demain. Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le lendemain du jour que je vous ai parlé. Donc je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes mercredi, donc hier on était mardi, aujourd'hui nous sommes mercredi. Alors autant vous dire que j'ai déjà rangé un peu ma maison. Hier je vous ai plus repris parce qu'autant vous dire on a mangé
C'était trop bon le dîner que je vous ai fait en vidéo. Je vous ai montré un peu ce qu'on avait fait. Et pour la première fois, je l'ai mis au four. Mamma mia, comment ça t'a bon? Ah, c'était autre chose. Le dîner était autre chose. Il était bien chaud. Bien... Il était bon. Et il était bon, le poulet était bien cuit, les légumes étaient bien cuits, un petit peu croquant, mais c'était bon. Je vous avoue, c'était trop bonne. Bon, alors on a mangé ça avec du pain et tout et tout. Donc là maintenant, j'ai fait toute ma vaisselle, j'ai nettoyé la cuisinière est nettoyée direct, parce qu'ici je nettoie l'intérieur aussi, comme c'est une cuisinière au gaz au-dessus et en bas. J'ai déjà nettoyé le four aussi, il a déjà été nettoyé. Là maintenant, je n'ai plus qu'une poêle et je n'ai plus que 2-3 petits trucs encore à laver. Mais ça, en 2 minutes, ce sera fait. Et j'ai fait tremper ceci avec de l'eau pour dire que ça agit un petit peu. Et je vais essayer de le faire partir le reste tout doucement, ou peut-être je ferai ça quand je rentrerai. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je vais partir chez quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de venir travailler chez elle parce qu'elle a besoin d'aide. Donc, je vais aller travailler chez elle et faire ce que elle me demande de faire. Donc, voilà. On sait de la... Mais regardez-moi cette chose. Je vais vous montrer. Vous voyez la chose où il se trouve? Le seul souci, c'est que dans cette boîte, il n'y a presque rien. Il y a, mais c'est tous des gros trucs, hein, les grosses carafes où on met la boisson dedans et tout ça, qu'il y a. Le seul souci, c'est que celui-là, avec son poids, il s'est renfoncé l'intérieur. Et où est-ce qu'il est? Allez, cette foulimette, cette foulimette. Non, mais il n'a pas d'audace, hein. Il n'a pas d'audace, hein. T'as pas d'audace, hein. T'as pas d'audace. Sans gêne, hein. Je vous jure, celui-là. Alors, certains vont me dire, ouais, t'as encore la tortue chez toi. Ben oui, j'ai encore la tortue chez moi. Vous savez, la personne, c'est la personne qui... J'ai retiré tous les cailloux. On l'entend moins sans les cailloux. Ah, je vous avoue qu'on l'entend moins. Ça fait moins de bruit. On entend qu'il y avait les cailloux. Ça fait je sais pas. Je croyais toujours qu'il allait casser les carreaux. Et je me dis, je vais retirer les cailloux. Au moins, je l'entendrai moins claquer. Alors, autant vous dire, bah, la tortue, elle est là, elle est là. La personne, le jour que j'ai mis l'annonce, me l'a demandé. S'il vient pas la chercher, il vient pas la chercher. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai pas... voilà, hein, celui qui la veut, il la prend. Celui qui la veut pas, ben tant pis. Hein, moi, je continue à vivre avec. Hein. Moi, d'un côté, c'est parce que, bon, vous voyez, c'est comme j'ai dit à la personne, c'est pas que c'est une tortue qui m'encombre. L'au-delà, elle ne m'encombre pas. La seule chose, c'est que comme la tortue grossit de plus en plus, de jour en jour, elle grossit, de mois en mois, elle grossit, de semaine en semaine. Bon, ça grossit. On va dire point, ça grossit. Et elle cherche de quoi bouger un peu plus et nager un peu plus. Hein? Donc j'ai retiré les cailloux pour qu'elle puisse nager, que ça glisse plus pour ses bras. Et ce qu'elle cherche aussi, c'est un endroit où se poser, vous voyez à peine, où se poser pour sécher. Mais moi ici, je ne sais pas la mettre. Si je mets quelque chose, elle va faire la danse de la Java et ça va cogner sur les vitres. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait mal à la tête. Donc je suis obligée de la laisser comme ça, vous voyez, hein, je suis obligée de la laisser comme ça. Logiquement, il faudrait mettre un peu plus d'eau à l'intérieur, mais je peux pas. Pourquoi je peux pas? Car il y a des fuites. C'est un aquarium. C'est un aquarium que j'ai acheté en occasion, que j'ai pris en occasion. Le type, il l'avait fait à 20 €. À 20 € l'aquarium, donc j'ai
Je l'ai pris hein, pour 20 € l'aquarium. C'est un aquarium d'occasion, mais voilà, il faut que, c'est pas méchamment, c'est pas que je veux pas que je veux la tenir, mais il faut que j'en m'en débarrasse, parce que c'est une tortue qui a besoin beaucoup d'eau. Logiquement, c'est une tortue qui devrait avoir de l'eau. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas vrai, il faut pas de l'eau jusque-là. L'eau comme tu as mis, c'est assez, ici et là. » Mais logiquement, il lui faut de l'eau jusqu'ici. Voyez? Ou même jusque à l'étiquette noire ici. Et avoir un perchoir pour elle se poser, pour savoir bronzer. Le seul souci, c'est que je ne sais pas le faire. Ici, sur les côtés, il y a des trous. Là, sur les côtés, il y a des trous. Je sais mettre que de l'eau au fond, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai déjà réparé plusieurs fois. Chaque coup, il y a des trous et des trous et des trous. J'en sais rien, mais bon, il y a des trous. Hein? Voilà, comme ça, vous savez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je réponds à une question aussi. L'autre fois, je vous avais parlé de cet appareil qui parfume ma maison, qui est là-bas. Et une d'entre vous m'a dit « Ouais !» parce que j'avais parlé que j'en mettrais une dans les chambres, et c'est ci, et c'est là. Qui m'a même dit « Oui, mais je ne sais pas où tu habites et tout. C'est où que tu habites d'un côté, c'est interdit de mettre ça dans les chambres, et ci et là, nanani, nanana. » Oui, certes, c'est peut-être interdit, comme tu dis, de mettre dans les chambres. Je ne dirai jamais ici sur le net où j'habite. Ça concerne personne où j'habite. Je fais des vidéos YouTube, point. Hein, celui que ça ne lui plaît pas, eh ben, tant pis. Mais je ne dirai jamais où j'habite. Ça, c'est de 1. De 2, si j'ai dit que je voudrais en mettre un dans les chambres, c'est pas dans toutes les chambres, c'est dans certaines chambres. Ça veut dire la chambre qui est rarement servie, la chambre qui est rarement servie, donc ça veut dire celle du là où il y a ma cuisine, qui est rarement servie, je pourrais mettre un petit appareil comme ça qui irait dans toutes les pièces. Ça veut dire dans la chambre de mon fils, dans ma chambre et dans la salle de bain. Ça, je peux faire. Ou je peux l'installer dans la salle de bain pour que ça fasse, que ça aille à l'étage. Mais pour qu'il y ait au moins, soit c'est ça que je disais, soit dans la chambre de mon fils, dans l'autre chambre, ou dans la chambre de ma fille, dans notre chambre, mais au moins avoir un qui aille dans chaque chambre, que l'odeur aille dans chaque chambre, pas simplement que ici. Ici, l'odeur ici, elle va côté salon, salle à manger, corridor, cuisine, toilette et la rampe d'escalier, parce que ça monte jusqu'à la rampe d'escalier. Donc la rampe d'escalier qui se trouve ici derrière, qui monte en haut. Donc ça monte là. Donc ça va jusque là. Mais ça va pas en haut. Ça va pas en haut. Peut-être que l'odeur monte jusqu'en haut. Mais moi, j'ai jamais senti l'odeur jusqu'en haut. Vous voyez? Ou alors, il faut vraiment que je prends l'appareil qui est là, que je le déplace et que je le mets ici quelque part pour que l'odeur démarre de la porte là et qu'elle monte en haut. Ça peut se faire, mais jusqu'à maintenant, bon, ici j'ai remis de l'eau, j'ai remis un tout petit peu de produit, mais du produit comme j'avais déjà mis, pas beaucoup, hein, oui, tout petit peu. Donc il va rester allumé parce que ça s'éteint tout seul. C'est un appareil qui s'éteint tout seul. Donc vous l'allumez et il s'éteint tout seul. Dès qu'il n'y a plus rien, il s'éteint. Poif, il s'éteint. Une fois j'étais partie au magasin. Au magasin. Et avant de partir, j'avais mis ça en route. Et je reviens. Moi je savais que je l'avais mis en route.
Je savais que j'avais remis du produit, je savais que je l'avais nettoyé, et tout, et tout. Et je reviens, je dis, mais tiens, j'avais allumé pourtant. Et je vois, il n'y a rien, il n'y a plus rien dedans. Hein. Et je me dis, mais pourtant je l'avais allumé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a éteint ou quoi? Donc j'en parle aux enfants, je me dis, c'est qui a éteint l'appareil? Oh, c'est pas mon maman. C'est pas mon maman. Donc, ouais, c'était aucun des deux. Et je me dis, bon, bah tant pis, c'est peut-être éteint lui tout seul. Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien d'eau dedans. Donc je me dis, à mon avis, il s'est éteint. Donc mon fils a regardé de nouveau. Parce que moi, je n'avais pas regardé, c'était pas moi qui l'avais posé. Donc voilà. Donc moi, j'ai regardé, mon fils a regardé de nouveau. Il me dit, maman, t'inquiète pas, ne cherche pas à comprendre. L'appareil s'éteint dès qu'il n'y a plus rien. Et en même temps, il dure 5 heures. Donc, j'ai tout de suite compris que ça s'éteindait tout seul. Mais c'est tellement magnifique. Quand vous voyez qu'il change de couleur, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Je kiffe. Je kiffe. Et en plus, je vous dis, quand j'ai fait le montage, on entend le bruit qui est à l'intérieur. Mais j'adore. Allez. Je vous reprends tantôt, peut-être quand je reviendrai une fois, mais je vous reprends tantôt. Oui, c'est une tête de déterré, mes amis. Bon, je viens de rentrer. Je suis en train de regarder ma chère amie Ria. Ria, je sais que tu me regardes. Je sais que tu vas me regarder. Je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. C'est une fille très charmante qui fait aussi des vidéos YouTube et on se contacte l'un l'autre, elle et moi, via Insta et bon, elle me suit sur YouTube et une fille au pelle de Dieu, hein, mais bon, bref. Je viens de rentrer, j'ai chaud, j'ai pris direct une douche, j'ai chaud, mes amis. Je souffre de ma peau. Donc j'ai été à Action, j'ai acheté des masques pour ma fille, pour les cheveux avec bonnet. J'ai acheté des petits bocaux de choco, tout petit. J'en ai pris 6 pour la chandeleur quand le gamin il vient. J'ai acheté ceci pour mettre du papier d'essuie-tout, papier essuie-tout, voyez. Donc ceci, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a ceci, voyez, et ça faisait longtemps que j'en voulais un et il n'a jamais eu. Donc ici il y en a un, voilà. Donc j'ai acheté ça à Action, comme ça. J'en ai un et au moins je peux mettre du papier d'essuie-tout pour quand ça sera pour présenter sur la belle table. Oh, mais je ça, j'ai mal au mâche. J'ai fait 49, attendez, 43, 44, attendez, 44, 45, 46, 47, 49 semaines. 49 semaines, j'ai mes mains en compote. Tourner, 49 semaines, mes amis. Eh oui, 49 semaines. J'ai acheté un pot comme ceci, avec une toute petite cuillère, voyez pas. Donc, toute petite cuillère, voyez. Petit pot avec une petite cuillère. J'ai acheté ça chez le Turc. Avec ça, donc, je pense plus, vous voyez, c'est une toute petite, oh, vous voyez pas, une petite cuillère. Donc j'ai acheté une bleue, une rouge, une rose et une verte. Voyez. Donc avec ça, je compte par exemple mettre c'est surtout plus pour le petit déjeuner, vous voyez. C'est surtout plus pour mettre du sucre, de la cassonade ou quoi que ce soit pour quand il y a des trucs ainsi. Et j'ai acheté ceci. Un pour mettre du lait et un pour mettre du jus d'orange. Comme ça, quand on est à table et que c'est le petit déjeuner, parce que par après, quand j'aurai ma nouvelle table, je compte préparer le petit déjeuner pour tous les enfants à table. Comme ça, on mange à table, même pour le souper.
Vous voyez, le souper, on met un petit brette de thé, petit jus d'orange, un petit peu de lait. Je prépare la table comme ça pour tous les enfants. Même qu'il y en a un qui a déjà mangé, eh ben, il mangera encore une fois. Mais au moins, ce sera bien servi et ce sera magnifique. Donc j'ai acheté 6 petits pots au choco. Vous voyez, j'en ai acheté 6. J'ai acheté du miel pour mettre sur les crêpes. J'ai acheté un bip bip pour mettre sur mes clés parce que des fois je perds mes clés, je suis obligée de chercher après et alors j'en ai pour au moins 2-3 heures. J'ai dû racheter des écouteurs parce que je ne trouve même plus mes écouteurs par Bluetooth. Je les avais donnés à ma fille, je les retrouve plus. J'ai racheté du néné. Je me suis racheté 2 paquets de thé. Voilà, comme ceci, des boissons pour ma fille que ma fille a déjà monté avec. Parce qu'elle m'a dit, maman, tu me prends des boissons, hein? J'ai dit, oui, je te prends des boissons. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc, ça ne sert à rien de vous montrer plus. Hein? Mais c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà, je suis rentrée gredouille, hein, avec la pluie et une de ces chaleurs tapantes. Je vous dis, je suis rentrée, j'ai retiré ma veste, tout trempé, tout trempé, tout trempé, tout trempé. J'ai dit, moi maintenant, je prends une bonne douche et au moins, je me sentirais bien. Même à la douche, j'avais chaud. Et j'ai dit, c'est pas possible que j'ai chaud comme ça. Vous voyez? Donc j'ai pris une bonne douche et ça m'a fait du bien. Du bien, du bien, du bien. Bon, maintenant, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu en 2 jours. On se retrouve pour un nouveau vlog. En espérant, hein, voilà, par un nouveau vlog. Demain, je vais continuer à finir ma chambre, à faire ma chambre, pour continuer à la finir et tout. Et voilà. Hein. Allez, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve pour un prochain